Dans cette vidéo, nous allons voir par rapport aux différentes fiches sur la programmation sur le site Mathétique, sur une calculatrice TI, où est-ce qu'on peut trouver les boutons pour rentrer les instructions. Alors, on y va. Donc, déjà, il faut qu'on aille dans le menu Programme, donc par cette touche-là, et on va en éditer, on va en créer un nouveau, pardon. Créer. Ok. Le nom du programme, on va l'appeler A. Oups. Euh, alors, mon ordi a vraiment de temps si j'essaie comme ça. A, B, C. Voilà. Programme ABC. Entrée. On y va. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est écrire cette instruction. Affecter à A la valeur 5. Donc, le 5, on sait où il se trouve. La flèche, alors ça, je vais le décaler un petit peu par là. Donc, cette flèche-là, on va la trouver en appuyant sur Sto. Et puis le A, eh ben, je fais alpha A. Et c'est aussi simple que ça. Pour aller à la ligne et entrer une nouvelle instruction, j'appuie sur Entrée. Ensuite, pour afficher A, donc c'est disp A. Donc, je vais aller dans Programme. Donc, je suis déjà dans le menu Programme, et quand je rappuie sur Programme, je vais avoir tout un tas d'instructions. Donc, on a les instructions de contrôle, ça c'est les boucles, on verra ça tout à l'heure. Ici, on a ES, peut-être vous avez un IO, ES c'est entrée-sortie, IO c'est input-output, c'est la même chose en anglais. Et vous avez différents menus, donc entrée-sortie, c'est ce qui va s'afficher à l'écran, et puis les nombres qu'on va rentrer dans la calculatrice. Donc, comme ici c'est un affichage à l'écran qu'on veut faire, DISP, c'est logique que ce soit dans ce menu, c'est une sortie à l'écran. Donc le DISP il est ici, donc j'appuie sur 3. Et ça m'écrit 3. Et donc si je veux faire 10A, bah après je fais alpha, et puis ça va m'appuyer sur A. Ok. Saisir A. Donc ça va être input A. Donc on l'a vu tout à l'heure, je retourne dans Programme, à nouveau entrée-sortie, et je vais trouver le input. Donc j'appuie sur 1, et ça va me marquer input. Donc si je vais à la ligne, je peux faire input A. Input A. Voilà, donc le prompt A, on l'a vu, il est aussi dans le menu programme, il est ici, prompt. Donc si j'appuie sur la touche 2, ça va m'afficher prompt. Voilà. Le quotient de la division euclidienne de A par B, INT. Alors ça, on va essayer d'être un petit peu logique. Où est-ce qu'on va trouver ça? Dans un de ces différents menus, et la partie entière, donc c'est lié aux divisions euclidiennes, c'est assez logique de trouver ça dans la partie maths. Pourquoi? Parce que dans maths, on a des choses qui concernent les maths en général, des choses qui vont concerner les nombres, les complexes, les probabilités, les fractions. Donc là, on est plutôt sur des choses qui concernent les nombres, la manipulation des nombres. Et regardez, int, on le trouve ici. Donc si vous avez une version anglaise, c'est int, et si vous avez une version française, c'est int, comme partie entière. Donc il va être ici. Donc j'appuie sur 3. Et si je veux calculer la partie entière de A sur B, et ben, je fais entre parenthèses A divisé par B. Divisé par... Oups. Divisé par B. Hop, et je ferme ma parenthèse. Voilà, puis il y a une parenthèse de trop, on va la supprimer. Voilà. Je pense qu'on a tout fait pour cette première fiche. On va regarder sur la deuxième. Alors, les instructions conditionnelles. Donc, où est-ce qu'on va trouver if, then, else? If, then, else, c'est des instructions algorithmiques, c'est des trucs typiquement de programmation, donc on va le trouver dans le menu programme, c'est logique. Et effectivement, dans contrôle, on voit if, then, else. And. Donc tout ce dont on aura besoin. Donc si je veux faire if, comme d'habitude, j'appuie sur 1.
et ça va m'afficher if. Voilà, je ne l'ai pas très bien mis, je l'ai mis au milieu de mon ant, mais bon, on le voit, le if il est là. Le then et le else c'est pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors oui, peut-être vous pourriez avoir besoin de cette fonction round B0 qui sert à affecter assez la valeur arrondie à l'unité de B. Okay, donc ça c'est des fonctions un peu tordues dont on va se servir très rarement. Donc là on s'en sert dans cet exercice. Vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, mais si jamais un jour vous cherchez cette fonction round, et ben vous pouvez aller la chercher. Soit vous dites affecter sa valeur arrondie. Donc c'est sans doute quelque chose qui concerne les nombres. Donc je vais aller voir dans maths, dans nombre, si je trouve arrondir. Bon, bah c'est sans doute ça. Valeur arrondie à l'unité. Je pense que c'est cette fonction round dans la version française. Si vous ne savez pas où c'est, vous cherchez une fonction, vous ne savez pas où c'est. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans le catalogue qui est là. Donc j'appuie sur seconde, catalogue. Et là, je vais trouver dans l'ordre alphabétique toutes les fonctions qui existent. Ok. Donc, par exemple, je sais que ma fonction s'appelle arrondir. Donc je vais faire A. Bah, je suis déjà dans le menu A et je vais trouver arrondir. Voilà, qui est là, qui correspond, je pense, à round. Si je cherche une fonction qui commence par T, je ne sais pas, au hasard, par exemple, ou une instruction, par exemple l'instruction then, je vais faire alpha T. Mon ordinateur est un peu lent, donc il est en train de chercher là. Ok, on y est. Et j'arrive directement dans les T. Et je peux me promener avec les flèches. Voilà. Je retourne dans mes programmes. Je pense que c'est bon pour les instructions. On va regarder les boucles. Donc, on a besoin des boucles while and et for and. On va les trouver à nouveau dans Programme, dans la zone contrôle, là où on avait if then else. Donc, vous avez for, vous avez while, vous avez les and. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez un peu tous les basiques sur une calculatrice TI pour pouvoir commencer à programmer.